Il paraît que dans la vie, il faut assumer qui on est et s'assumer tel qu'on est. Aujourd'hui, je vous présente Laurence Labordélique. Bienvenue dans mon Capharnaüm. Bonjour les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag, un tag qui je crois n'existe pas encore, ou en tout cas pas pour cette année en français, autour du NaNoWriMo. Mais quoi? NaNoWri quoi? NaNoWriMo? NaNoWriMo? The National Writing Month. Je ne sais plus quoi. The National Novel Writing Month. Bref, un mois pour écrire. J'ai découvert ce tag sur une chaîne YouTube anglophone, la chaîne de, je regarde parce que je ne me souviens pas de son nom, Christina Horner. Il en a existé un autre il y a 2 ou 3 ans, mais elle vient d'en créer un, me semble-t-il. Et comme je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, je me suis lancée. Donc, je vous parlerai plus longuement du NaNoWriMo dans une vidéo que vous aurez la semaine prochaine, puisque c'est ma première expérience et que j'avais envie de le partager avec vous. Ça va être le retour des vidéos sur l'écriture. Mais pour faire très simple, le NaNoWriMo, en fait, c'est une grande organisation d'un mois entier autour de l'écriture, où le but est d'atteindre 50 000 mots à la fin du mois, donc ce qui représente à peu près 175 pages, si j'ai bien compris. L'idée étant soit de continuer quelque chose que vous avez déjà écrit, de vous lancer totalement en freestyle si vous en avez envie, ou alors voilà, d'avoir déjà préparé le truc en amont pendant un mois et tout, d'avoir votre liste de personnages, votre intrigue et tout ce que vous voulez. Moi je suis en mode freestyle, je vais reprendre ce que j'ai commencé cet été avec le bootcamp que je n'avais pas terminé. Et voilà, je vais tourner un petit peu tout ça en vidéo, je vais sans doute participer à la kick-off qui a lieu demain, mais comme j'hésite encore, que je ne sais pas trop comment organiser ma pensée et mes envies, ce sera pour un peu plus tard. Cette vidéo est plutôt une façon de m'engager dans l'élan NaNoWriMo du mois de novembre. Bref, trêve de blabla, commençons ce tag. Je vous mettrai le lien vers le tag original parce que clairement je ne suis pas du tout sûre de mes traductions, donc si jamais vous voulez y apporter quelques modifications, faites-vous plaisir, mais ce sera quand même l'occasion de passer un petit moment avec vous et du coup de pouvoir aussi taguer les copines qui vont se lancer dans l'aventure. Le retour off the cahier. Concernant le bordel, c'est un peu volontaire, je me dis que je vais tellement me taper la honte en vidéo que ça va peut-être me motiver pour le ranger pour la prochaine. Mais voilà, c'est une petite aparté. Question numéro 1. Combien de fois avez-vous déjà participé au NaNoWriMo? Donc comme je vous le disais en introduction, même si c'était un petit peu cafouilleux, c'est ma toute première participation. Question numéro 2. Comment l'avez-vous découvert? Comment en avez-vous entendu parler? Eh bien, je crois que c'est grâce à Karel, qui l'avait déjà évoqué plusieurs fois sur des groupes en commun, sur Facebook, etc., qui a déjà participé. Mais je sais pas, la dernière fois quand elle l'avait évoqué, voilà, je vais pas chercher, j'étais allée voir sur le site, c'était en anglais, j'ai fermé, je suis pas allée plus loin. Et puis cette année, il se trouve que voilà, j'ai beaucoup de temps en ce moment, que en plus je suis dans une dynamique où j'ai besoin de me réinvestir dans un projet parce que tout part un peu en cacahuète en cette année 2015. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, donc j'ai regardé un peu plus précisément comment ça fonctionnait, ce qu'il en était, et donc je me suis lancée grâce à elle. Question numéro 3. Quel est le nom du premier roman que vous avez écrit ou tenté d'écrire avec NaNoWriMo? Eh bien, c'est la toute première fois, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais si vraiment je me lançais dans ce que j'ai en tête pour l'instant, le titre provisoire que j'ai choisi, c'est Roméo, Paris et les autres. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'est venu. Ensuite, question numéro 4, donnez en une phrase un résumé de ce que vous écrivez cette année. Eh bien mes amis, je suis bien embêtée pour vous répondre parce que justement je ne sais pas ce que je vais écrire. Je n'ai toujours pas avancé sur ma problématique de cet été, à savoir est-ce que je continue la suite de l'Hippopotame hyperphage, qui est donc le roman que j'avais sorti l'année dernière, enfin le roman, le témoignage plutôt, parce que c'est pas du tout un roman, en y mettant un côté un peu plus pratico-pratique, donc qui en ferait presque un manuel. Est-ce que je me lance dans cette fameuse histoire de non-amour, période adolescente, qui me fait bien envie, mais qui m'inquiète un peu parce que je suis pas sûre d'avoir assez de matière, ou est-ce que j'y vais version page blanche, et on verra bien ce qui sortira de ça là-haut. Voilà, je ne sais pas.
Question numéro 5. Quel est le meilleur conseil d'écriture que l'on ne vous ait jamais donné? Le meilleur conseil d'écriture, le truc qui me vient, c'est que tout le monde peut écrire. Voilà. D'où ça me sort, je ne sais pas, peut-être de moi-même. Après, j'ai lu des choses très intéressantes cet été dans le livre de Stephen King, Mémoire d'un métier, où justement il parlait de la discipline de l'écriture. Mais je pense qu'il faut surtout décomplexer l'acte d'écrire. Il y a une très grande différence entre écrire et publier un roman, une très grande différence entre se faire plaisir et vouloir devenir écrivain professionnel, on va dire. Moi, je suis plutôt dans l'optique, je me fais plaisir et si derrière ça peut donner quelque chose, tant mieux. Mais voilà, on peut aussi écrire pour soi, on peut écrire pour s'amuser, on peut écrire pour se défouler, on peut écrire pour sortir des trucs, des émotions, que ce soit à l'extérieur plutôt que ça remue à l'intérieur. Donc voilà, tout le monde peut écrire. Et c'est un vrai plaisir que de se laisser aller à l'écriture. Question numéro 6. Avez-vous déjà fait un break dans un NaNoWriMo et pourquoi? Donc la question c'était plus ou moins est-ce que pendant une année vous n'avez pas participé et quelles en étaient les raisons? Je ne peux pas répondre à cette question. Question numéro 7. Quelle est votre plus grande inspiration? Ma plus grande inspiration en ce qui concerne l'écriture, moment de solitude inside. C'est mes émotions, je crois. C'est ce que je ressens en fait. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent avec de la musique, mais pas quand je suis en train d'écrire. Parce que quand je suis en train d'écrire, il faut que je sois dans le silence, ou presque. Mais plutôt, voilà, quand je vais entendre de la musique, ça fait remonter une émotion, que ce soit de la joie, de la tristesse, ce que vous voulez. Et voilà, ça me rappelle des trucs. Et je me base beaucoup aussi sur mon quotidien et sur ce que j'ai pu vivre. Donc il n'y a rien de très original dans ma démarche. Désolée. Question numéro 8. Lisez-nous la première phrase d'un de vos romans. Et ben comme j'ai encore rien écrit, ça va être compliqué, enfin rien écrit pour ce NaNoWriMo. Par contre, je peux vous lire un truc que j'avais commencé à écrire dans un autre cahier. Vous voyez, finalement, c'est pratique que ce soit le bordel. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben tenez, voilà. Écoutez, je vais vous lire tel que c'est. C'est pas censé être forcément un roman, mais c'est des idées, des trucs que j'avais notés. J'ai écrit, j'ai 15 ans et quelques petits copains. Une meilleure amie, forcément. Plus tard, je serai prof. Je suis prête à tout. Prête pour rien. Âge de l'insouciance, mon cul. C'est nul. Je précise que le NaNoWriMo, c'est quand même l'idée d'écrire et de tenir sur la distance. On précise bien que, voilà, mis à part peut-être effectivement certaines personnes qui le font dans l'idée de réaliser réellement un roman ou de publier à la fin, il y a de grandes chances que ce qu'on écrive, ce soit de la daube, hein, disons-le. Donc voilà un exemple de daube, de première phrase daubée. J'assume, c'est comme le bordel, j'assume. Question numéro 9. Pourquoi aimez-vous écrire? Eh bien parce que ça me défoule, ça me fait du bien. Et voilà, quand je suis en colère, je peux écrire pour insulter les gens, pour crier mon injustice version Calimero. Quand je suis heureuse, j'ai envie de garder une trace de ce que j'ai vécu pour m'en souvenir plus tard. C'est vraiment un exutoire à sentiments pour moi. Je ne sais pas si exutoire c'est le bon mot, si je pense. C'est une façon pour moi de sortir ce qu'il y a à l'intérieur et du coup de me calmer, de me recentrer. Et aussi de mettre de l'ordre dans mes idées parce que je suis quelqu'un qui a 150 projets à la minute, qui n'en réalise pas la plupart par grosse fainéantise. Et écrire en fait, que ce soit à la ligne, on va dire, en discontinu ou en continu, ou alors que ce soit sous format de mind mapping, ça me fait énormément de bien et je peux même pas imaginer ne pas écrire. J'ai des tonnes de cahiers, j'ai des tonnes de crayons, je suis très old school de ce côté-là. Je ne peux absolument pas imaginer ma vie sans écrire. Voilà. Si j'ai pas de crayon sous la main et que j'ai un truc qui me vient, je suis malheureuse, quoi. Malheureuse. Très malheureuse. Et une petite dixième qui n'est pas vraiment une question, mais plutôt une façon de le faire tourner dans, on va dire, la sphère francophone. Je choisis de proposer à 3 personnes de réaliser ce tag. J'ai donc choisi Flo de Flo Booking parce que j'ai participé avec elle au bootcamp premier roman cet été et qu'on avait pas mal discuté.
Je nomme bien sûr Kawel, donc de Kawel et ses livres Coda Leia, parce que c'est grâce à elle que je me lance dans l'aventure. Et je propose également à Maxi de le faire. Donc Maxi n'a pas de chaîne Booktube, mais elle a un blog. Et c'est elle qui m'avait récemment proposé de faire un autre tag. Donc j'avais envie de lui relancer le truc. Et je sais aussi, me semble-t-il, qu'elle participe. Voilà, c'est tout pour ce petit tag improvisé, j'espère que ça vous aura plu. Si je ne vous connais pas ou si je ne sais pas que vous participez au NaNoWriMo mais que vous avez envie de reprendre ce tag, bien évidemment faites-vous plaisir. Laissez-moi un commentaire pour m'indiquer votre chaîne ou m'indiquer votre blog pour que je puisse aller jeter un coup d'œil et vous faire un petit coucou. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour donc une première semaine de NaNoWriMo et j'espère vraiment que cette fois-ci je vais aller au bout de cette aventure, une première pour moi mais ça me ferait vraiment du bien d'aller au bout de quelque chose en ces temps compliqués. Ciao!